Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Nous voici maintenant dans notre série concernant la prospérité biblique. Quel est le but de la prospérité biblique? Genèse 12, 1, 2 nous dit ceci: Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Donc nous voyons là que Dieu bénit notre vie pour que nous ayons la possibilité d'être une source de bénédiction pour les autres. Et c'est pourquoi il est dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est une plus grande bénédiction d'être dans une position de pouvoir donner aux autres que d'avoir besoin de recevoir. C'est une promesse que Dieu a faite à Abraham dans Genèse 12, 2. Une promesse faite par alliance, et c'est le fondement du concept biblique de la bénédiction et de la prospérité. Et cette promesse appartient à chaque personne qui a reçu Christ par la foi. Dans Galates 3, 29, il est dit ceci: Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, 9 nous dit ceci: Abraham a cru et il fut béni. Ainsi, toutes les personnes qui croient sont bénies comme il l'a été. Dieu a contré les effets de la malédiction par Jésus-Christ, qui est venu accomplir toute la loi et nous a délivrés de la malédiction de la loi. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas ces réalités. Amen. Ils se disqualifient eux-mêmes de la promesse de bénédiction à cause de leurs expériences passées, à cause du péché, à cause de ce sentiment d'indignité ou encore à cause de ce que les gens peuvent penser d'eux. Bien que la promesse de la bénédiction nous appartienne, nous devons cependant nous l'approprier par la foi, car ce n'est pas automatique. Dans Deutéronome 8, versets 7 et 9, il est dit ceci: En effet, l'Éternel, Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Nous voyons là que Dieu a pourvu à tout esprit de manque, ainsi qu'à tous nos besoins. Dans Deutéronome 8, 18, il est dit ceci: Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dieu nous a donné la capacité, la puissance, la grâce de créer des richesses. Mais nous devons y répondre par la foi. Amen. Être béni pour être une source de bénédiction. Le but de la prospérité est d'établir son alliance et sa parole dans les cœurs des hommes. Amen. La définition de la prospérité biblique se trouve dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 9, verset 8. Il est dit ceci: Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Étant en alliance avec Dieu, la bénédiction appartient à notre maison. Il est donc inutile de courir après la bénédiction. Savez-vous que Dieu a ordonné à ce que la bénédiction soit déversée sur nous? Dieu nous a dit que la priorité de la prospérité est de pourvoir à nos besoins. Avoir suffisamment et plus. Posséder en abondance pour toute bonne œuvre. C'est ce que nous venons de lire. Amen. Donc la prospérité qui ne vous permet pas de satisfaire vos besoins, d'avoir un surplus pour bénir quelqu'un d'autre, ou avoir de quoi faire avancer le royaume de Dieu sur la terre, n'est pas la prospérité selon la définition biblique. Amen. Si vous croyez en Dieu pour que seuls vos besoins soient satisfaits, alors vous êtes un être humain égoïste et vous n'avez pas compris le sens de la prospérité biblique. Amen. Car la prospérité biblique, c'est être béni pour être une source de bénédiction pour les autres. Amen. Il est donc scripturaire de demander à Dieu de pourvoir à vos besoins et de vous fournir une réserve pour pouvoir donner aux autres.
c'est-à-dire avoir suffisamment et plus. Ça, c'est conforme à ce que dit la parole de Dieu. Donc, en d'autres termes, lorsque vous êtes confronté à un besoin, demandez à Dieu une double portion. Amen. Demandez à Dieu une double portion pour avoir suffisamment et plus, puisque c'est lui qui dit que la source de la bénédiction biblique est d'être béni pour être une source de bénédiction. Amen. Donc, c'est conforme à la Bible. Dieu est celui qui donne de la semence au semeur. Amen. Donc, si votre désir de prospérité est centré que sur vous-même, alors vous passez à côté du but et de la prospérité selon Dieu. Vous devez absolument développer un cœur qui désire donner. Le cœur de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. C'est ça le cœur de Dieu. Et Dieu prend plaisir lorsqu'il voit chez ses enfants son cœur. Amen. Donc, lorsque vous développez un cœur qui désire donner, Dieu vous fera parvenir la semence et le pain, ce dont vous avez besoin pour votre quotidien. Vous ne manquerez de rien. Nous avons été créés à l'image de Dieu et notre Dieu est généreux. Amen. Et c'est tout à fait normal que nous puissions également l'être et le manifester. Lorsque nous donnons aux gens, non seulement nous répondons aux besoins des saints, notamment les croyants, et que pensez-vous qu'ils vont faire à votre égard? Ils vont libérer les actions de grâce, ils vont glorifier Dieu et aussi ils vont faire monter des prières à votre sujet. Et ça, c'est extraordinaire. Amen. Vous savez, le domaine dans lequel nous pouvons nous exercer à entendre Dieu, où nous pouvons facilement entendre Dieu, c'est dans le domaine des finances. Amen. Nous devons développer notre sensibilité à Dieu en ce qui concerne l'argent en nous exerçant à discerner quelle est la partie de notre revenu fait partie de la graine à semer et quelle est la partie de notre revenu qui correspond au pain pour répondre à nos besoins quotidiens. Amen. Dans 2 Corinthiens 8, 7, il est dit ceci. Vous avez tout en abondance. La foi, le don de la parole, la connaissance, un zèle sans limite et l'amour que nous avons éveillé en vous. Par conséquent, nous désirons que vous abondiez aussi dans cette œuvre généreuse. Amen. Nous avons reçu cette grâce de donner et de recevoir. Cette grâce qui consiste à faire de la place dans notre cœur afin d'être béni pour être une source de bénédiction pour les autres. Ce n'est pas une option, mes amis. Dieu nous a fait la promesse de la grâce afin de pouvoir créer des richesses. Amen. Dans la mesure où nous sommes en alliance avec lui, Dieu tiendra sa parole. Il n'est pas un infidèle, il est notre Père. Nous faisons partie de sa famille et il a soin de nous. Amen. Nous avons tendance à oublier que celui qui est venu faire sa demeure en nous est l'auteur de toute la création. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est-à-dire que ce qui est à Dieu est à moi, puisque la Bible déclare que je suis héritière de Dieu et co-héritière de Christ. Amen. L'or et l'argent appartiennent à Dieu et cela m'appartient aussi. L'Éternel est mon or, il est mon argent, il est ma richesse. Il est celui qui donne de la réussite à tous mes projets, mes activités et mes entreprises. Il prend plaisir à mon bonheur, nous déclare la parole de Dieu. Amen. Il est celui qui donne de la réussite à tous mes projets, mes activités et mes entreprises. À mes résolutions répondent le succès. Il ordonne à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Il est avec moi dans tout ce que j'entreprends. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas échouer. Amen. Il a formé pour moi des projets de paix et non de malheur afin de me donner un avenir et de l'espérance. Bref, mes sœurs, il y a tellement de promesses à notre disposition concernant la prospérité de Dieu. Amen. Il y en a tellement. Elles sont nombreuses, les promesses. Il faut prendre le temps de chercher dans la parole et faire en sorte de vous approprier ces bénédictions, ces promesses. Amen. La question est,
Comment est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous vous regardez à travers le miroir de la salle de bain qui vous montre vos manquements, qui vous montre vos défauts? Ou est-ce que vous vous regardez dans le miroir de la parole de Dieu, qui dit qu'en Christ, vous avez tout? Si tu te vois pauvre, alors tu seras et resteras pauvre. Amen. Si tu te vois selon ce que dit la parole de Dieu, si tu crois en ce que dit la parole de Dieu, alors lève-toi, active ta foi et rentre dans tes bénédictions, car en effet, tu possèdes la richesse de Dieu. Dieu nous a dit, mettez-moi donc à l'épreuve. La parole de Dieu, elle est vraie. Amen. Nous avons de quoi, nous avons cette grâce de créer les richesses. Car Dieu en nous nous donne l'intelligence, il nous donne les capacités, il nous donne la sagesse dont nous avons besoin pour pouvoir réussir. Vous devez le croire et agir en fonction de ça. Ayez confiance en Dieu et ayez également confiance en vous-même. Et à partir de là, vous pouvez créer votre monde. Amen. La parole de Dieu est vraie, indépendamment de ce que nous pouvons expérimenter ou constater. Amen. La parole de Dieu est la vérité absolue, que nous en fassions l'expérience ou non. Le but est de faire en sorte d'aligner notre expérience sur la parole de Dieu et non la parole sur notre expérience. La parole de Dieu est vraie, elle ne change pas. Nos expériences fluctuent. Amen. Donc, nous devons faire en sorte que nos expériences s'alignent sur ce que dit la parole de Dieu. Et je vous invite vraiment à méditer la prière qu'a formulée Jabet dans 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Jabet qui fait appel au Dieu qui respecte son alliance pour lui demander d'inverser la malédiction dans sa vie. Mais nous savons qu'à la lumière de la nouvelle alliance, Jésus a fait mieux que la prière de Jabet. Vous devez faire en sorte de vous approprier les promesses de Dieu. Vous devez le croire de tout votre cœur, faire en sorte que cette parole soit semée dans votre cœur. On revient encore sur la parabole de Marc chapitre 4. Amen. La parabole de la semence. Tout découle de là. Amen. Tout dans le royaume de Dieu n'est que semence et récolte. Vous devez semer la parole dans votre cœur. Semez-la et vous finirez par récolter. Amen. Donc, prenez le temps de méditer la parole de Dieu. Croyez en cette parole de Dieu jusqu'à ce que cela devienne une vérité absolue dans votre cœur. Et lorsque vous ouvrez la bouche pour confesser, pour déclarer cela, il n'y a plus de doute, il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas d'incrédulité. Et là, vous enfantez quelque chose par l'esprit. Amen. Vous venez peut-être d'une famille où les échecs se cumulent pour tout le monde, ou peut-être qu'il y a une malédiction qui est à l'œuvre dans votre vie. Mais à la lumière de la prière que Jabet a formulée, vous pouvez inverser les choses. Vous pouvez changer les choses. Ne subissez pas les malédictions qui semblent être à l'œuvre dans votre vie. Amen. Ce n'est pas parce que vos parents, certains membres de votre famille vivent exactement les mêmes difficultés que vous devez accepter cette situation. Amen. Vous êtes unique sur la terre. Vous êtes unique sur la terre. Et la nouvelle naissance que Dieu nous offre en Jésus-Christ est un nouveau départ à saisir, les amis. Seigneur, aide-moi à devenir quelqu'un qui produit, qui n'est pas qu'une simple consommatrice, quelqu'un qui donne, qui ne cherche pas qu'à utiliser et prendre. Élargis mon territoire, Seigneur, pour que je puisse bénir les autres, que ta main soit sur moi, que ta faveur, ta grâce, ton onction repose sur moi. Garde-moi du mal, Seigneur. Libère-moi de toute forme de servitude, du péché, afin que je ne sois pas une cause de souffrance pour les autres. Mes sœurs, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Si vous êtes sincère dans votre démarche, Dieu y répondra favorablement. Vous savez, Dieu ne regarde pas aux apparences, comme nous pouvons le faire. Dieu regarde au cœur. Peu importe à quel point tes parents ou ton arbre généalogique ont déshonoré Dieu,
peu importe tes expériences du passé et même les mauvaises décisions que tu as pu prendre jusque-là, il n'est pas trop tard pour entrer dans la bénédiction de la prière formulée par Jabez. Il n'est pas trop tard. Nous servons un Dieu d'alliance, un Dieu fidèle et qui tient sa parole. Amen. Si vous êtes né de nouveau, Jésus a fait mieux que la prière de Jabez. Car en lui, Dieu nous dit, toutes les promesses en Jésus-Christ sont oui et amen. Quelle grâce! Amen. Dieu a des bénédictions et un héritage pour vous. Il vous appartient maintenant de lui faire confiance et de vous approcher de Dieu par la foi, car en effet, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en sa parole. Amen. Elle ne change pas. Dieu a formé pour vous des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Et pour finir, nous devons comprendre une chose. Si nous devons participer à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, cela nécessite bien évidemment des moyens financiers. Et c'est pourquoi, selon notre alliance avec le Dieu vivant, chacune d'entre nous a reçu la grâce de créer des richesses et d'y participer à l'établissement de ce royaume. Nous avons la grâce de créer des richesses. Le problème, c'est que nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Nous doutons de nos capacités. Nous nous regardons dans le miroir et nous voyons nos manquements, nous voyons nos faiblesses et nous pensons que c'est cela qui nous définit. Non, ce ne sont pas nos faiblesses, ce ne sont pas nos échecs qui nous définissent. Amen. Pas du tout. Nous devons nous regarder selon ce que Dieu dit que nous sommes en Christ. Nous avons toutes les capacités en Christ d'y arriver. L'auteur de toute intelligence, l'auteur de toute sagesse est venu faire sa demeure en nous. Maintenant, c'est à nous d'y croire. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui ou quoi sera contre moi? Vous voyez, c'est cette attitude que nous devons développer. Nous devons croire, faire en sorte de marcher par la foi. Mon juste vivra par la foi, nous dit la parole de Dieu. Amen. Nous sommes appelés à être des génératrices de bénédictions pour les autres. Mais nous devons faire de la place dans notre cœur pour que la bénédiction puisse couler à travers nous. C'est à nous d'ouvrir les portes de notre âme. L'âme ne doit pas faire ce blocage, ce barrage, vous vous souvenez? Nous devons absolument être en accord avec la parole de Dieu, de telle sorte que toutes les richesses qui se trouvent dans notre esprit né de nouveau vont passer dans notre âme et se manifester dans le domaine physique. Rien n'est impossible à Dieu, mais il vous sera fait selon votre foi. Amen. J'espère que cela vous a édifié et vous a encouragé. Merci pour votre attention. Partagez la vidéo pour encourager quelqu'un d'autre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à la semaine prochaine.